Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hop, du coup sur Aeon's End. Et donc cette fois-ci, nous allons affronter la mégère. Alors, que fait-elle? Alors, déchaîner, mélanger la défausse des trogues avec la pioche, piocher une carte, trogue et mettez-la en jeu. En gros, il y a trois types de trogues, les orpes, les yuds et les zooms. Et en gros, quand il rentre en jeu, on applique l'effet. Lorsqu'il est tué, il est défaussé dans une pile à lui, la pile des trogues. Voilà, rien de spécial. Elle a 60 points de vie, donc elle a un petit peu moins de points de vie, c'est parce qu'on va devoir affronter beaucoup de créatures. Quoi? Ça c'est un petit peu, voilà. Donc on va devoir affronter pas mal de points de créatures. Du coup, qu'est-ce que nous avons dans le marché? On a toujours l'ambre. Bon, pas une carte les plus géniales, mais pas mauvaise non plus. Une topaze qui permet de mettre une carte au-dessus de la main, au-dessus de sa main, au-dessus de la pioche pour gagner 2 de plus, donc pour gagner 4. Et le saphir nuageux, toujours cool. Au niveau des reliques, je suis pas fan du tout des 2 reliques que j'ai eues. Celle-là peut être bien, mais dans certaines circonstances. Marteau en fusion non plus, je l'apprécie pas des masses. Mise à feu, très bonne carte. C'est un très bon sort. Le vide dévorant, trop cher, et quand on peut se le payer, en termes généraux, disons que c'est bien quand on a acheté, quand finalement on a beaucoup trop de cartes dans le deck. Donc c'est un peu du rattrapage. Flambeur, donc cette fois-ci je l'ai eu, je ne l'ai pas choisi. Et aperçu planaire, je le vais l'avoir de base. Donc je vais décider de remplacer 6 cartes. Donc là, parce que là vraiment, ça m'a pas plu du tout. Et bizarrement, je ne vais pas garder flambeur. Je vais plutôt partir sur un sort qui est un petit peu plus cher, mais qui va me permettre de vraiment gérer la masse au niveau des serviteurs. Vide dévorant me plaît pas non plus, donc je vais mettre une vision amplifiée. Donc elle va se mettre ici de façon précise, et je vais récupérer les fameux éclairs. Donc hop, donc j'ai viré 3 sorts. Les 2 reliques, je les jette aussi. Pour le prisme instable, en vrai ça fait vraiment partie des cartes que j'affectionne beaucoup. Et un vortex en bouteille. Détruisez cette carte, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre ou de la défausse, et on pioche une carte. Donc ça fait le grand vide. Et en sort, comme mon problème ça va être acheter les sorts, un rubis fulgurant. Il se peut que cette fois-ci Kadir achète son rubis au moins 1. Ok, alors je vais faire une petite pause pour installer les cartes et on va pouvoir commencer. Hop, me revoilà. Donc, j'ai bien remplacé les cartes. J'ai préparé les jeux. J'ai préparé le deck de la mégère. Il n'y a plus qu'à faire un petit mélange de l'ordre de tour. Et on va attaquer. On va enfin découvrir un petit peu toutes les souffrances qu'elle peut infliger. Donc c'est la première fois que je l'affronte tout court. Hein. Je l'avais même pas testé, donc ça va être une surprise pour moi. Allez, donc déjà on va mettre
un petit peu les points de vie, comme ça c'est fait. Tac tac. Voilà. Donc. Mal. On va dire les premiers tours, c'est toujours la même chose. Pour 2, j'ouvre. Pour 1, je prépare. Et pour 2, je mets une charge. Hop. Il prend ses 5 cartes en main. La Némésis. Alors, hop. Pour défausser, dépenser 6. Déchaîner 2 fois. Je suis pas sûr d'y arriver. Bon. Hop, qu'à dire. Elle a 4. Elle achète la gemme pour les sorts. C'est vraiment le moment où il faut le faire. J'ai fait des bêtises. C'était pas à jouer. C'était à mal. Bon, heureusement qu'elle joue juste derrière. Donc lui, il a 5. Lui, pas de réflexion pour 5. La stratégie est toujours la même. 2, 3, 4, 5. Il aura 4, il achètera une gemme. Donc là, hop, elle fait son tour. À elle. Elle inflige 1. Oui. Ne perdons pas de temps. C'est peut-être qu'un dégât, mais ça vaut le coup. Donc elle, ben là, c'est le tour où il n'y a pas de surprise. Elle fait forcément ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, Némésis. Dépenser 6 pour éviter de la faire déchaîner 2 fois. Faut avoir 6. Hein. Bon. Je pense que ça, on va devoir le subir. Hein. Mal. Il a 4. Déjà, il prépare le sort. Et pour 4, il achète un rubis. 1, 2, 3, 4, 5. Même là, il aura que 5. Donc, ensuite, qu'à dire? 1, 2, 3. Ah, elle peut le faire. Ça la ralentit. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. On va dire qu'elle tente le coup. Alors, elle inflige quand même 2. 1, 2. Mais ça évite d'avoir des créatures pour l'instant quand on n'est pas prêt à les recevoir. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ensuite, la Némésis.
Déchaîné, Grévold subit 3 dégâts. Nous voici à 27 avec Grévold et déchaîné. On mélange la défausse des Trog et on pioche une carte de Trog. Allez. Un Zom. Donc, quand il arrive, il fait des effets en fonction de leur nombre. S'il n'y en a qu'un, ça fait pas d'effet. Mais s'il commence à devenir nombreux, ça pique. Hop, le voici avec ses 2 points de vie. Hop, elle prépare ses sorts. Pour 3, elle va acheter hop, une ombre. Et elle la met au-dessus. Ah non. Pour 3, elle va acheter ça. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. S'il n'y a pas de Trog en jeu, déchaînez 2 fois. Sinon, Grévold subit 2 dégâts par Trog. Ok. Et donc, mal. Est-ce qu'on préfère que ça déchaîne 2 fois? Pour l'instant, j'ai peut-être pas envie d'utiliser mon sort. 5, il va juste acheter un sort, on va attendre. On veut voir ce qui va se passer. 3, 4, 5. Pour l'instant, il est tout seul, donc il n'est pas très dangereux. Bon, on va voir. On va le détruire. Oui. On va détruire le jeu. Donc voilà. Le voici. Mort. Et donc, j'ai ça. Donc 3, 4, 5, 6. Donc, j'achète une vision amplifiée et une charge. Ouais, il va falloir tourner au moins avec peut-être 3 visions amplifiées. Entre 2 et 3. Le voici. Allez. Némésis. Hop. Un petit gem. Et déchaîner. Donc la première chose, on va le mettre ici. La première chose à faire, c'est de remélanger la défausse. Pour un jeu qui n'aime pas mélanger, là on va mélanger. Allez, hop. Et donc
Donc, hop, un petit trog en jeu. On remet ses points de vie. Et du coup, les joueurs défaussent collectivement un nombre de gemmes égal au nombre de trog en jeu. Hop, en trog, il n'y en a qu'un. Donc, là, elle va avoir 2, 3, 4. Deux, 3. Elle a 5. Et lui, il a 3, 4, 5 et 2 pour une charge. Hop, c'est elle qui défausse une gemme. Ok, donc ça, c'est réalisé. Mettre des trocs ici. Il va lui infliger 1. Hop. Comme ça, c'est fait. Donc, elle détruit la gemme. Donc, ça fait 2, 3, 4. Et pour 4, elle rachète une vision amplifiée. 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Donc, hop, cet effet se déclenche. S'il n'y a pas de trog en jeu, déchaîné 2 fois. Sinon, Greville subit 2 dégâts par trog. Donc, 2 dégâts par trog. 1, 2. On pioche une carte. Cracheur de brouillard, durable, Gravotte subit autant de dégâts que le nombre de points de vie actuels de ses serviteurs, puis il prend un dégât. Donc, hop, je commence à 5. On va faire mal. On détruit le trog. Hop. Et on lui inflige 3 dégâts, donc ce qui lui amène à plus que 2 points de vie. Donc ces dégâts seront négligeables sur Gravold. Je suis même pas sûr de vouloir aller plus loin sur lui infliger des dégâts. Et donc, mal, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Donc, 4, 5, et se payer une charge. Bah ouais, carrément. Et se payer une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur sort pour Malazar en fait. Hein. Il y a marqué quoi sur le sort? Non, c'est Lâche qui se sert de ce sort. J'aimerais juste, je fais mon petit curieux, revoir la tête de Lâche. Une brèche ouverte. Ouais, c'est pourtant ça combatte pas avec son pouvoir, mais bon, c'est
Écoutez, tant mieux, hein. Elle a pris un très bon sort à Malazar. Malastar. Ouais, Malazar, c'est la vieille époque de LoL. Ok. Donc il a joué son tour. Et c'est encore à lui. Donc il prépare. Hop. On sort. Et il a 4. Pour 4. Pour 4. J'ai envie de commencer à détruire des gemmes. Hop. Dans son deck. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on se remélange le tout. Allez. À lui. Parce que j'ai pas mal de... Ouais, il a tous ses sorts dans les mains. Donc, il le lance. Il inflige 3. 1, 2, 3. Direct sur la mégère. Ensuite, bah, il prépare ses sorts. Hein. Tac, tac, tac. Et le voilà avec 4. Pour acheter des sorts. Ce qui ne l'intéresse pas. Ou 3. Pour détruire les chaînes. Hop. Il achète une bouteille. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore à lui. Est-ce qu'il va faire des dégâts? Il aurait 5. Donc il s'achèterait un sort. Donc, ouais, il va le faire. Juste ces 2. Il colle 6. Hop. Et en plus, il se paye un sort. Et si j'ai bien calculé, c'est bien ça. Hein. Donc il détruit. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Hop. Et un 5. Mal. Il est parti pour piquer rapidement. Ah. Qu'à dire. Donc. Elle aurait 4. Ce qui peut être intéressant, c'est quand même de stabiliser la brèche. Ah non, j'ai que 3. Non, j'ai que 3. Donc c'est pas cette brèche qu'on stabiliserait, c'est celle-là. Ouais, on va faire ça. 2, 3, on stabilise la brèche. 1, 2 et 5. Donc... encore elle. Donc ça, il faut que je le lance. Donc quand je le lance,
ayant le coût le plus faible, ça avance la stabilisation. Et j'inflige 4. J'inflige 4 directement sur sa pomme. Prépare les sorts. Tac, tac. Il me reste 3. Je vais aussi acheter une bouteille. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir pris très cher que ça. 2, 3, 4, 5. Voilà. Némésis. Donc, hop, il prend 1 et il inflige 2 à Grévol. Pour l'instant, en fait, c'est Grévol qui a pris pas mal, hein, en fait. Déchaîner 2 fois, puis défausser un trog en jeu. C'est plutôt pas mal, ça. C'est pas si gênant que ça. Donc, déchaîne, hop, on remélange le tout. Donc, ça peut de nouveau être lui. Alors, premier trog, hop, c'est un orp. On déchaîne 2 fois, donc j'ai le droit de remélanger. Hop. Bon, c'est pas comme si ça comptait. Hein. Hop, 2. Et du coup, c'est des Yudes. Et donc, je peux défausser un trog en jeu. Alors ça, les joueurs subissent des dégâts pensant des fous de vie. Ouais, ok. On va garder les Yudes. Les Yudes. Ok. Et ensuite, la Némésis. Grévol prend un dégâts en plus. Lui, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. Lui, pour l'instant, toujours, il est tout seul. Déchaîner 2 fois, puis Grévold subit 3 dégâts. Ou remettez en jeu le serviteur qui a été défaussé le plus récemment. Ouais, on va mettre carrément. Hop, il revient avec ses 5 points de vie. Si je lui inflige 3, c'est pareil que le numéro 1. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus dur sans l'autre qui nous ouvre les prêches. Allez, Némésis. Ah ouais, sauf que là, c'était pas prévu. Ok, Grévol prend 5. 1, 2, 3, 5. Et ça pique. Lui, du coup, prend un dégât. Et du coup, porte-venin. Joueur qui a le moins de points de vie perd 2 ou en défausse des sorts préparés. Et lui, ça à 9. Voilà, là il va falloir commencer à coller des dégâts. Hop. Ensuite,
mais voilà comment ça commence à être rigolo. Donc ça fait rien. Hop, Grévol prend 4. Voilà. Ça, Grévol est bien dans l'embarras. Et Mal va prendre 2. Hop. Comme il prend des dégâts, hop, il gagne une charge. Dépenser 7. Ou sinon ça déchaîne 4 fois. Puis après on défausse des jetons. Il va falloir faire du ménage là. Alors hop, cette brèche s'ouvre. J'ai 3. Elle va l'infliger 1 ici. Et elle tue les Yud. Ok. Ensuite, elle aura 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a les 7. Hop, elle défausse sa main. Elle gêne complètement ce plan. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, elle a vraiment réussi à embêter. Ensuite, toujours à elle. Elle prépare ses sorts. Ça le joue pour le défausser et ça le garde en main. Et donc elle pioche 4 cartes. Mal. Pour 4, il pourrait s'acheter... Donc il prépare un sort. Et pour 4, il va se mettre 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que du coup, je sais que c'est encore après à lui de jouer. Donc il inflige 3 dégâts ici. Bon, ça, il lui reste que 6. Il prépare 2 sorts. Il lance, il détruit le vortex. Je détruis 2 cartes de sa défausse. Hop, et il pioche une carte. Donc, si j'achète un sort 4, il aurait les 5. 3, 4. Non, il n'a que 4. Il n'a que 4.
qu'il garderait pas ces deux cartes. Non, il va faire ça, il se prépare. Il a sa charge à fond et il garde une carte en main. 3, 4. Bon, ça a fait très très mal. Elle n'a toujours pas acheté des combustions, mais après bon, j'ai plutôt bien géré les trucs. Allez. Et c'est Nemesis. C'était très bête ce que j'ai fait. Ok. Gravol prend 2. Et lui perd un point de vie. Hop. Il va perdre 2 points de vie. Ça lui met une charge, mais il faut le charge. Déchaîner 2 fois, un joueur subit 2 dégâts. Donc, c'est elle qui va subir 2 dégâts. Alors, on va déjà déchaîner 2 fois. Hop. On remélange le tout. Ah, j'ai pas envie de perdre. Des Yud et un zoom. Ça va. Hop. Et du coup, on lui fait perdre ses 2 points de vie. C'est horrible, il y a trop de créatures. À elle. Donc, ça prépare la charge. Ça fait 3 dégâts. 4. Donc, 3 dégâts, on va l'infliger ici. Et on va tuer eux. Donc, hop. Un, deux. Hop, étincelle. Elle détruit une étincelle et elle détruit un cristal en faisant ceci. Et du coup, elle pioche une carte. Elle détruit un cristal. Et donc elle a 3 et elle se met une charge. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Mal. Et détruit le porte-venin. Ça c'est fait. Hop, on met ça là. Pour 3. Ouais, je vais lancer le sort quand même. Il va infliger 3 ici. 1, 2, 3. Ouais, parce que là, elle est plus vraiment descendue hein, depuis un moment. On prépare ce sort. On détruit un cristal, ce qui fait que j'aurai 4. Donc, 4. Mais je vais surtout dépenser tout ça.
Hop. Pour préparer ce sort là. Voilà. Et pour 4, ben, je vais me reprendre 2 charges. Ensuite, à mademoiselle. Alors, d'abord, on lance ce sort qui fait 2. Stabilisez votre brèche. Donc, elle est stabilisée. 2, 3. Stabilisez votre brèche ayant le coup plus faible. Point, c'est fait. Infligez 2 dégâts. Si toutes vos brèches sont ouvertes, infligez 1 dégât de plus. Donc, moi je comprends que je fais 3 dégâts, mais pas 4. 3 dégâts dans sa pomme. 1, 2, 3. C'était 41. Ouais, voilà. Elle fait 2 dégâts ici sur le zombie. Et là, elle fait 6 dégâts dans sa poire à la mégère. Voilà. Voilà, un peu de violence, ça fait plaisir. Donc, on prépare un sort. 4, 5. On va mettre quand même une combustion, hop, dans le deck. Et on va faire gagner un point de vie à notre ami Malastar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'avais pas pioché les cartes avec mal. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, bon, lui, il a un deck très concentré. Donc, il va encore infliger des dégâts. On va lui infliger 3 parce que ça fait plaisir de la faire passer en dessous de la moitié de ses points de vie. Ensuite, on prépare le sort. Alors, 2, 3, 4, 5. Je vais gagner des charges. Donc, hop, je gagne 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hop, Grevol prend 1. Ça c'est détruit. Alors on a Grevol vraiment au bordel. Bon lui, ok. Juste du pénible. Après il peut faire très mal quand même, 3 dégâts à un joueur d'un coup. En même temps, ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'à dire. J'ai pas super envie d'infliger 4 dégâts, de perdre 4 dégâts à lui, donc on va les infliger ici. Ensuite, on prépare ses sorts. On détruit la gemme. On a 2. On s'en sert pour gagner, hop, une charge.
2, 3, 4, 5. Là, on a des sorts qui vont faire mal. Ensuite, c'est encore à elle. Donc, elle dépense ça pour l'amener à un point de vie. Et ça le garde pour infliger toujours 4 dégâts dans sa tête. Infliger 7. Donc, elle dépense tout pour gagner des charges et elle dépense toutes ses charges pour récupérer 3 sorts. Hop. Ou elle peut les mettre sur des brèches qui sont déjà ouvertes. Donc, il y a un moment où elle va faire mal. 1, 2, 3, 4. Et bon. Mal. Il inflige un dégât. Il se débarrasse de lui. Il lui inflige 3 dégâts à la mégère. 3. Hop. Qui l'a fait passer sous la barre des 20 points de vie. On a nos chances. Il détruit une gemme. Il a 3. Il prend une charge. Là, ça tourne bien. En vrai, je pense que là, j'ai trouvé des personnages avec qui j'ai trouvé une stratégie de sort qui marche plutôt bien. Et ils sont confortables à utiliser. Némésis, très bien. Hop. Grevold subit 3 dégâts et ça, c'est quelque chose où je suis peut-être pas serein en fait. 1, 2, 3. Il faudrait qu'il en ait 3 là. Oh, il a des gemmes, c'est parfait. On n'entendait pas moins. Donc, à lui de jouer. Il va gagner une charge. Qui va d'ailleurs dépenser ses charges immédiatement. Hop. Et on prépare un sort sur une brèche ouverte. Oui, non, mais attendez. Juste avant de faire ça, je lance quand même mes 2 sorts pour infliger 6. Hop, comme ça je l'amène à 12. Donc, bon. Par contre, je prépare un sort. Ça, je l'ai joué après. J'ai préparé sort. Et les 3 gemmes, je les garde dans la main. Je pioche 2 cartes de plus. Némésis. Ça se déclenche. Donc, il faut donner 6 gemmes. On les donne les 6 gemmes. On peut pas se permettre que Grevold prenne des dégâts en plus. Donc, c'est payé. Immédiatement déchaîné 2 fois.
ça a été viré. Donc hop, on remélange. On ne s'est pas laissé submerger en termes de drogue, ouais. Des Yud et un zoom. Bon. Parfait, on est tranquille. De 2. Hop. Par contre, ça reste en jeu. Parce qu'après, ça peut quand même coller des dégâts à puissance 2. Bon, en vrai, si jamais c'est Kadir qui joue, je vois pas comment je perds. Fiche 8, 9, 10, 11, 12, 19. Ouais. Elle pulvérise du monde. Un peu de suspense. Bon elle va détruire. Hop. Les Yud. Et elle va préparer 2 sorts. Pas grand chose à faire. Il pioche ses 5 cartes. 1, 2, 3, 5. Et c'est toujours à lui de jouer. Il va continuer à bien temporiser comme il faut. Il détruit. Il prépare ses 2 sorts. Il détruit un cristal. Donc pour gagner 2 charges. Ensuite, voilà, fini. Donc, ici, il y a 8 dégâts. Euh... 9, 10, 11, 12, 18. Hop. 25. Ah oui. Là, Kadir, elle a vraiment une puissance de frappe assez dingue. 25 dégâts. Encore une fois, bon combo, hein, c'est des personnages, ça marche très très bien ensemble. Heureusement, parce que de toute manière, il me restait plus beaucoup de personnages pour affronter les boss. Mais bon, ça va être un peu plus compliqué déjà quand on va devoir affronter le dernier boss de la batte de Boise, l'égaré. Ou l'égaré. Une particularité, c'est qu'il est un petit peu éthéré, qu'on peut pas le blesser dans toutes les phases. Donc ça va être un peu plus long de le tuer. Mais écoutez, hop. Ça a l'air, il va être intéressant en tout cas à jouer. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.